partager cette vidéo, mais s'il vous plaît, ne souscrivez pas. Les aigles se rassemblent. Bonjour, c'est le 17 juillet 2021. Les aigles se rassemblent à l'être de Frère Joseph Branham du Branham Tabernacle de Jeffersonville, Indiana. Nous sommes si heureux de pouvoir lire cette lettre. Elle est en cours de traduction. Que Dieu bénisse les frères et sœurs dans de nombreux pays différents à travers le monde qui font cette traduction chaque week-end. Dieu vous bénisse et vous bénisse richement. Soyez bénis pour vos efforts. Ils le font pour l'amour, pour votre amour, pour celle de l'épouse de Jésus-Christ, dans votre langue. Et il désire que vous puissiez entendre ce que nous avons eu le privilège d'entendre chaque semaine et de le lire. Alléluia. Voici frère Joseph Branham. Chers fils et filles de Dieu manifestés, je ne sais pas par où commencer de penser que nous avons été assis ensemble de partout dans le monde, dans une atmosphère céleste, buvant cette eau vive, devenant ses fils et ses filles de Dieu manifestés. Ce message nous donne une pleine compréhension, nous place à notre position et nous dit qui nous sommes en Jésus-Christ. Que fait ce message? Parce que je vous ai fiancé à Christ, comme une vierge pure. Gloire, Dieu a envoyé son 7e ange messager pour nous fiancer à lui, comme une vierge pure. Nous serons jugés d'après chaque parole qu'il a prononcée. Cela signifie que vous devez appuyer sur lecture. Il a écrit sa première Bible dans les cieux. Il a écrit sa deuxième Bible dans la pierre. Sa 3e Bible a été écrite sur papier pour ce monde très intelligent, très intellectuel qui allait venir. Mais aujourd'hui, le jour de la grande révélation, nous avons son chef-d'œuvre, complet et parfait, la voix même de Dieu qui appelle son épouse à sortir par les bandes. Le prophète a dit, et tu nous présenteras au Seigneur Jésus quand il viendra, comme les trophées de ton ministère. Et nous écrions tous d'un même accord. Nous le savons. Nous nous reposons avec cette assurance. Ils ont dit, tu nous présenteras à lui et après, nous retournerons tous sur terre pour y vivre pour toujours. De qui parlait l'épouse de Christ en criant qu'il nous présenterait à Dieu, le prophète de Dieu, par son ministère? Comment pourriez-vous ne pas vouloir passer ces bandes dans votre assemblée? Seul ce message, ces bandes, peuvent amener l'Église dans une telle harmonie avec Dieu jusqu'à ce que la manifestation de l'époux soit manifestée en nous. Comment est-ce que je sais que je dois vous dire de vous en tenir aux bandes? J'ai consulté les plans pour voir ce que disaient les prophètes, ce que disait le prophète. J'espère que la pensée spirituelle peut saisir cela. Je suis sûr que vous, oui. Mais là-bas, je me le demande. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas se rendre dans chaque pays. On peut y envoyer les bandes. Dieu aura un moyen de se saisir de cette pensée là-bas, là où cette sémence a été sémée. C'est vrai. Et dès que la lumière la frappe, c'est parti. Elle prend vie. Comme la petite femme au puits qui a dit, « Voilà, c'est ça. » Elle a saisi. Pour nous, c'est du miel dans le rocher. C'est une joie ineffable. C'est l'assurance bénie. C'est l'encre de l'âme. C'est notre espérance et notre soutien. C'est le rocher des âges. C'est toute chose. Notre entendement spirituel est maintenant libre de toute confusion.
Nous savons exactement qui il est. Nous savons exactement ce qu'il est. Nous savons exactement qui nous sommes. Nous savons exactement où nous allons. Nous savons en qui nous avons cru et nous sommes persuadés qu'il a la puissance de garder notre dépôt jusqu'à ce jour-là. We know in whom we have believed and persuaded he's able to keep that which we have committed to him against the day. Puis, si Dieu nous a révélé que nous sommes ses ambassadeurs, tout le pouvoir qu'il y a dans le ciel, tout ce que Dieu est, tous ses anges et toute sa puissance sont là pour appuyer nos paroles. Dieu doit honorer la parole car il a dit « Tout ce que vous lierez sur la terre, je le lierai dans le ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre, je le délierai dans le ciel. Et je te donne les clés du royaume. » C'est maintenant l'heure de rentrer à la maison. L'exode est proche. Dieu nous montre qui est qui. Le pouce de Jésus-Christ sera emporté dans cet exode pour aller vers le pays qui a été promis. It's time to go home. The Exodus is at hand. God is showing us who is who. The bride of Jesus Christ will be exodused out into the land that's promised. À son premier exode, il les a fait sortir d'un pays naturel pour un pays naturel. Au deuxième exode, il les a fait sortir d'un état spirituel à un baptême spirituel du Saint-Esprit. Il nous ramène maintenant du baptême spirituel du Saint-Esprit à l'éternité, par la même colonne de feu, par le même système ouin, le même Dieu qui fait les mêmes choses. Que les vents hurlent, que les tempêtes secouent, nous sommes à l'abri pour toujours. Nous reposons là, sur chaque parole. Venez vous joindre à nous dimanche, à 14h, heure de Jeffersonville, et reposons sur chaque parole prononcée pour notre jour. Préparez-vous à sa venue imminente et écoutez le troisième exode, prêché le 30 juin 1963 au matin. Frère Joseph Branham. Aussi, les passages des Écritures à lire avant l'écoute du message du dimanche. Exode chapitre 3, versets 1 à 12. Genèse chapitre 37 et aussi Genèse chapitre 43. Jusqu'à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse et si vous voulez des citations, ce numéro WhatsApp ici est pour vous d'envoyer un SMS. Envoyez une demande de quelle est la différence entre un prophète mineur ou un prophète majeur. Et jusqu'à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse, ainsi que Shalom. www.branhamtabernacle.org et www.svfellowship.info